Il faut que l'ORTN change, puisque nous sommes sur le terrain du changement. Vous êtes devenus des griots. Est-ce que c'est normal que l'ORTN qui appartient au peuple entier devienne l'organe de diffusion uniquement de Pendestaria? Et vous, vous êtes des fonctionnaires, vous appliquez sans état d'âme. Dans les réformes là, il y aura une réforme pour l'ORTN. Je vous garantis, si le président Ousmane gagne. Je connais l'ORTN, je l'ai dirigé. Je sais mieux que quiconque comment ça fonctionne et comment ça peut mieux fonctionner. Comment ça peut être au service du Niger et non au service d'une camarilla qui est en train de tuer le Niger. Il faut que ça change. Mais si les journalistes, vous êtes tous là tremblants et en train de choisir pour votre petite carrière, et c'est la même chose au niveau de la justice. Le président Ousmane a été très léger. Moi, j'ai été l'épicentre de la victimisation d'un homme politique. Ils ont fabriqué n'importe quoi, ils m'ont collé sur le dos pour pouvoir m'éliminer. Ils ont dit que j'ai fait trafic d'enfants. Moi, faire trafic d'enfants. Sans aucune preuve dans le dossier, il n'y a rien. Il n'y a que mon nom. Et vous avez vu condamner quelqu'un, mettre quelqu'un en prison, sans qu'un juge ne l'ait jamais rencontré. C'est pourquoi le message du président Maman Ousmane sur la justice, elle est éminemment importante. Parce que demain, si on peut continuer ça, aucun homme politique qui soit à l'opposition ne pourra aller aux élections. Et si on arrive à un système comme ça où on t'élimine parce que tu peux menacer et la fausse victoire de ceux qui sont au pouvoir, mais il n'y a plus de démocratie. Et ce système, la justice l'encourage, les médias l'encouragent, parce que c'est terrible. Le sens de la responsabilité nationale, elle ne doit pas simplement être le fait des hommes politiques. Elle doit être le fait de la nation, de tous les électeurs. C'est eux qui sont souverains. Les hommes politiques ne cherchent qu'à être élus. Mais la souveraineté appartient au peuple nigérien. Mais regardez ce qui se passe au Niger. Une démission collective. J'entends des gens dire « Non, l'opposition est inerte, ils ne font rien. » L'opposition a quel fusil? L'opposition a quel coupe-coupe? L'opposition doit respecter la loi. Et si l'opposition ne respecte pas la loi, on les prend comme des bottes de paille, on va jeter en prison. Et quand on les jette en prison, qui bouge? Moi, j'ai fait combien de fois la prison? Vous pensez réellement que si nous avions un peuple déterminé, un homme politique comme moi et Agname peut être arrêté? On nous arrête, on nous met en prison. Le parti initial du président Maman Ousmane lui a été arraché. Vous le savez, non? Sinon, ce n'est pas RDR Tchendji qu'on allait dire, c'est CDS Rama. Qui a bougé? Qui a dit quoi? Les gens volent, trichent, tuent. Qui parmi eux a été arrêté depuis 10 ans? Ils organisent un truc au niveau du ministère de la Défense. On tue nos militaires par centaines. La bombe explose. Tout le monde a su ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, on va leur faire payer un peu d'argent. Ils volent 76 milliards. On fait des arrangements, on dit bon, apportez 6 milliards et puis on étouffe l'affaire. Les Nigériens sont assis, ils le regardent. Vous trouvez que c'est normal, que c'est un comportement sain, ça? Dans une république qui veut émerger, comme dit le président Ousmane, mais vous allez émerger comment? En restant lâche. C'est impossible. Vous attendez que les seuls partis politiques de l'opposition défendent la souveraineté nationale? Mais c'est impossible. Donc au lieu de rester dans des coins, critiquer l'opposition, il faut que ceux qui savent parler, là, ceux qui ont des idées, ceux qui veulent que l'opposition bouge, ils n'ont qu'à rentrer dans la danse. Ils n'ont qu'à se mettre dans l'arène et se battre avec nous, nous montrer, si nous on ne sait pas se battre, nous montrer comment on se bat. Mais tu es dans ton salon douillet, en train de prendre un whisky ou de boire ton thé, et tu nous dis d'aller. Non mais il faut être sérieux au Niger.